Ouais, coucou, me revoilà. Donc maintenant, on va écouter les instruments de Pierre et le loup, dans l'histoire, puisque dans cette histoire un peu particulière, il y a donc des personnages qui, chacun, est représenté par un morceau de musique et un nouvel instrument. C'est-à-dire que dès qu'il apparaît dans l'histoire, on entend ce morceau de musique et cet instrument. Regardez, il y avait Pierre, les chasseurs, le loup, le grand-père, l'oiseau et le chat. Tout là-bas. Alors, pour ceux peut-être qui ont déjà écouté l'histoire grâce à papa-maman sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça va vous parler. Pour les autres, c'est une découverte. Écoutez bien. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous est racontée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment ? Mais c'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et, naturellement, Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux. Donc, on souffle ici et l'air sort par des petits trous. Vous la connaissez, on l'a à l'école. Le canard, le hautbois mélancolique. Voilà le hautbois. Plus grand que la flûte et on souffle en mettant l'instrument dans la bouche. Instrument à vent. Le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Donc, on souffle, mais dans le petit bec en fer qui va dans la bouche. Regardez là. Toujours un instrument à vent. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, ce sera le basson grondeur. Voilà. Voici le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Oui, évidemment peur cette musique. Quand le loup est vraiment méchant. Mais regardez, l'air rentre par le bec et tourne, avant de ressortir comme dans un escargot. C'est un corps. nous allions oublier Pierre, notre héros joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et à la fin, les chasseurs tirent des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. On tape dessus, c'est un instrument à percussion. On percute, on tape. Il y en a plein à l'école, vous les connaissez bien, vous les aimez bien. Je ne vous ai même pas expliqué que sur le violon, on dit instrument à cordes. Regardez les cordes, elles sont là. Mais là, on va les frotter avec un bâton arché. Voilà. Alors, on écoutera la prochaine fois d'autres instruments qui ne sont pas dans Pierre et le loup, pour un petit peu connaître le nom. Mais là, on va déjà réécouter cela pour voir si vous les reconnaissez déjà. Pardon, on y va. Alors, qui arrive en premier ? L'oiseau et la flûte, tout guiré, tout content. Et le loup, avec un corps très grand. Les percussions, les tambours, la grosse caisse, la batterie, pour les balles des chasseurs. Ne serait-ce pas un canard, un peu triste d'avoir été mangé. On entend le hautbois. Ah, ça c'est la musique des chasseurs quand ils arrivent dans la forêt avec plein d'instruments.
Hein, ils sont contents, ils vont attraper le loup. Ça donne envie de marcher. Qui arrive? Un grand-père fâché, avec son basson. Ah, regardez comme cette musique donne envie de sourire, elle est toute gaie, car Pierre est heureux d'aller voir son copain l'oiseau, au début son ami, les instruments à frotter, le grand violon, enfin le petit violon plutôt, et regardez, un peu plus grand même, c'est le violoncelle. Et la fin, le chat avec la clarinette. Voilà. Alors, on essaiera de les reconnaître encore une prochaine fois. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire avec vous un peu de graphisme. Et on va parler des boucles. Boucles d'or pour les petits. À plein de boucles dans les cheveux. Alors pour vous les petits, tout simplement, hein, j'ai envoyé à papa, maman, on va, stop, une feuille avec la tête de boucle d'or, mais sans cheveux. Donc, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est tout simplement plein de boucles dans tous les sens. Alors, faire une boucle, les enfants, j'enlève. Donc, c'est, regardez, hein, tourner, 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 comme s'il y avait un trou au milieu de la boucle pour passer le doigt. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne dans tous les sens. Et regardez. Elle n'est pas belle ma boucle d'or aux cheveux bleus? Hein? Amusez-vous à tourner, tourner, tourner pour faire des boucles, mais des grosses boucles. Il faut qu'on voit bien au milieu, comme dans le lacet de la chaussure. Hein? Voilà. Pour les moyens, hein, pour aider un petit peu, ça aussi, hein, normalement on en aurait fait des boucles là, à l'école. Donc c'est le même geste, mais vous, on va vous demander de les faire bien sur la ligne pour préparer l'écriture en attaché de l'année prochaine, ou déjà ceux qui ont commencé, c'est très bien. Donc pour vous aider, hein, regardez, hein, vous pouvez passer autour des aimants. Alors là, je les ai mis un peu serrés, vous voyez, on peut s'amuser comme ça, à passer autour. Donc, j'arrive, je vais au-dessus et je pars de l'autre côté. Hein, ça c'est pour s'entraîner. Et après, on peut les mettre, comme j'ai montré, en ligne et faire une ligne de boucle. Puisque l'idée à la fin, ça sera de faire des boucles comme vous les grands, hein, si vous voulez en faire, c'est obligé. Regardez, qui ont la même taille pour préparer la lettre L et la lettre E notamment en écriture attachée. Ça, c'est vraiment la fin quand tout est bien connu. Mais au début, on s'entraîne à passer dans le bon sens autour de quelque chose sans toucher. Sans toucher. Pour les plus doués et les grands aussi, qui veulent s'entraîner à l'écriture, hein, on peut faire des lignes, regardez, de le, donc grande boucle et petite boucle, c'est le mot, la syllabe le, et donc on continue, grand, petit, grand, petit, grand, petit, pour entraîner la main à changer de taille. Et les moyens, je reviens aux moyens, qui veulent s'entraîner. On peut par exemple, alors je vais effacer tout ça. Non, je n'ai pas de torchon. Ah si, voilà. Donc j'enlève les boucles. Par exemple, les moyens qui veulent s'entraîner et qui ont déjà bien compris, vous pouvez par exemple vous mettre quelque chose de petit et quelque chose de grand. Et comme ça, ça vous oblige à faire une petite boucle et après une grande boucle. Ou le contraire. Au début, on s'entraîne comme ça, on en fait deux, une petite, une grande, on les enchaîne, petit, grand, ou alors grand et petit à la fin. Voilà, je triche un peu. Et après, on arrive à faire des très très belles boucles qui doivent avoir toutes et tous la même taille. Il y a aussi cette feuille que j'ai envoyée à papa, maman, mais qu'on peut trouver sur internet. Hein. Regardez, où il y a des petits points ou des gommettes. Et le travail, c'est d'enchaîner les boucles de la même taille.
sans toucher les ronds et sans toucher les autres boucles. Voilà. Et c'est le même travail, les moyens notamment, qui donc va vous être demandé pour vous entraîner pour faire les ponts. Quand on saute au-dessus. Donc là, on imagine qu'on est un ballon ou un kangourou et qu'on saute sans toucher. Mais le truc pour faire des très jolis ponts, pour préparer les M et les N en attaché, c'est que quand on a sauté et qu'on est en bas, on remonte sur le même chemin, le même trait. Regardez. Vous voyez, quand je suis en bas, je fais le même trait avant de ressauter. Ça, regardez, s'il y a un, c'est pas bon. Regardez, parce que là, je vois qu'il y a un trou, parce que j'ai fait 2 traits. Donc, regardez, quand j'étais en bas, il fallait ressauter sur le même trait. Donc, 1, je saute, je suis un ballon, un kangourou, 2 et 3. Donc là aussi, au départ, on s'entraîne juste en faisant grand. Et puis à la fin, on essaye de faire plein de petits ponts qui se suivent de la même taille. Mais on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, et on a le droit de se tromper, vous vous rappelez. Vous redemandez à papa-maman qui vous remontre. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, sauter au-dessus dans le jardin ou dans la rue, au-dessus de quelque chose pour vous rappeler le mouvement, puisqu'en fait on dessine quand on saute. Voilà. Pour le graphisme, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins de ponts, de boucles et de graphisme même, si les moyens grands vous voulez vous réentraîner à ce qu'on a déjà fait. Donc les traits, les traits pointus, pardon, les traits pointus. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Alors, on a fait aussi les ronds, bien sûr. Les traits pointus. On a fait donc les quadrillages, quand on fait des traits couchés et des traits debout, des traits horizontaux et des traits verticaux. On a fait aussi un peu plus difficile les créneaux des châteaux. Voilà, ça c'est déjà vu, mais c'est toujours bon d'en refaire. Entraînez-vous. Et donc, on ajoute la boucle. Alors ça c'est la boucle droite. Prochaine fois, on pourra faire des boucles à l'envers, avec le même principe, autour des aimants. Et donc, les ponts. Voilà pour le graphisme. Et donc, les petits, je reviens aux petits, les boucles dans tous les sens, mais on peut encore s'entraîner à ce qu'on a déjà fait, les traits verticaux et les traits horizontaux et les ronds. Et là aussi, pour s'entraîner, on peut mettre quelque chose sur la feuille et tourner autour. Alors, pour papa et maman, un rond, à l'école en tout cas, on les embête pour aller de gauche à droite. Parce qu'en fait, quand on fait l'écriture attachée, on sera dans le bon côté pour continuer à écrire. On commence à gauche et on finit à droite pour après continuer le mot dans le bon sens. Voilà. Donc, voilà un petit peu de graphisme. Le graphisme, ça sert aussi à faire des jolis dessins. N'hésitez pas à en faire plein, comme des arcs-en-ciel, avec des ponts, des cheveux, des monstres avec des dents très pointues, des châteaux avec des créneaux, des bonhommes avec des cheveux en l'air. Amusez-vous. Voilà. Regardez, petit ours brun que je vois, il a des jolis traits sur son pull, des traits horizontaux, des traits verticaux dans les manches, des jolis ronds dans ses chaussures. Vous voyez donc, grâce à ça, des jolis yeux ronds. Et donc, regardez, là, il y a un pont en dessous de la bouche, parce qu'il sourit. Donc, là, regardez, il y a un pont à l'envers pour ses oreilles. Vous voyez? Donc, en faisant du graphisme, on peut dessiner petit ours brun. Voilà les chéris. Alors, écoutez, je ne vais pas vous embêter avec une grande histoire aujourd'hui. On va finir en chantant.
Alors, je vais prendre le cahier des chansons. Tiens, dans ma main, on y va. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et je fais. Qu'est-ce que je fais? Tic, tic, tic. Oh, regardez. Il en sort un petit moustique qui me pique. Le coquin. Et maintenant, regardez. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et cette fois je fais toc, toc, toc. Et comme j'ai fait toc, il en sort un petit moustoc qui me croque. Hoc. Ensuite, regardez, dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et là je fais tac, 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 tac. Et comme j'ai fait tac, 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 il en sort un petit moustache. Qu'est-ce qu'il fait? Hac, il m'attaque. Ils sont pas sympas ces moustiques, moustocs et moustaques, mais c'est pas terminé. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et là, je vais touiller. Je touille, ouille, touille. Et du coup, il en sort un petit moustouille qui me chatouille. Oust. Le dernier. Dans ma main, il n'y a rien. Je ferme le poing. Je prends ma baguette magique et là, je fais des tresses. Comme pour les filles. Non, regardez. Il en sort un petit moustresse et lui, il est gentil. Le moustresse, il me caresse tout doux. Ah, celui-là, il est sympathique. Voilà, pour nous, moustiques, moustocs, moustouilles, moustresse, etc. Alors maintenant, tiens, la voiture de grand-père qui est toujours cassée. On y va. Allez, prends le volant. Tut, laissez passer la voiture de grand-père. Tut, laissez passer la voiture toute cassée. Alors, en premier, vous savez quoi? Le volant est cassé. Oh, regardez, je l'ai dans les mains. Je le jette. Comment je vais faire? Elle a cassé son volant. Mais heureusement, elle n'a pas cassé son klaxon qui fait... Tut, laissez passer la voiture de grand-père. Tut, laissez passer la voiture toute cassée. Maintenant, elle a cassé ses 4 roues, toutes rondes. 4. Ouais. Vous vous rappelez? Elle a déjà cassé, en premier, le volant, et en deuxième, les 4 roues. Mais heureusement, elle n'a pas cassé le klaxon qui fait... Tut, laissez passer la voiture de grand-père. Tut, laissez passer la voiture toute cassée. Maintenant, c'est quoi? Elle a cassé le toit en haut. Il n'y a plus de toit. Il peut pleuvoir sur ma tête. Waouh. Vous vous rappelez? Elle a déjà cassé en premier le volant. En deuxième, les roues, les 4 roues. Et maintenant, en troisième, le toit. Mais heureusement, elle n'a pas cassé le klaxon qui fait tut, laissez passer la voiture de grand-père. Tut, laissez passer la voiture toute cassée. Maintenant, vous savez quoi? Elle a cassé son moteur, le gros moteur qui fait du bruit. Déjà qu'elle avait cassé en premier. Rappelez-moi le volant. En deuxième,
les roues. En troisième, le toit. Et maintenant, en quatrième, elle a cassé le moteur. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais heureusement, les enfants, elle n'a pas cassé le klaxon qui fait tut, 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 laissez passer la voiture de grand-père. Tut, 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 laissez passer la voiture toute cassée. Voilà. Alors, hein, amusez-vous à rajouter tout ce que vous voulez qu'elle ait cassé. Mais il faut bien à chaque fois se rappeler depuis le début et dans l'ordre ce qui est arrivé à la voiture. Alors par quoi on pourrait maintenant terminer? On refait quoi? Alors, c'est moi qui choisis. Allez, on va terminer en dansant. Vous vous mettez debout. On va faire les légumes. Hein? Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser. Hey! Ils s'amusaient, hey, tant qu'ils pouvaient, hey, et les passants les regardaient. Attention, qu'est-ce qu'il y avait? Un cornichon tourné en rond. Allez, on tourne. Un artichaut faisait des petits sauts. Allez, on saute. Un salsifis valsait sans bruit. Valser, c'est danser. Un salsifis valsait sans bruit. Une pomme de terre touchée par terre. Allez, on y va. Encore une fois. Une pomme de terre touchée par terre. Un potiron tourné en rond comme le cornichon. Un potiron tourné en rond. Une citrouille faisait des chatouilles. Une citrouille faisait des chatouilles. On y va, on se chatouille. Et on chatouille aussi peut-être papa, maman. Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur. Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur. Bravo. Bon, et ben voilà, vous avez un peu de travail, hein, on a chanté. Écoutez, je vous embrasse fort, 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 fort. À tout le monde, hein, aux cornichons, aux patates, aux salsifis, aux bananes, à tout le monde. Voilà, et ben écoutez, on se revoit demain vendredi, c'est ça, voilà. Et ben écoutez, je vous aime toujours, vous me manquez toujours plus fort, et puis donc à bientôt.